On peut dire que l'approche est un peu différente par rapport à la nôtre, dans la mesure où nous, on vise des communautés beaucoup plus importantes et en les associant à la gestion, en professionnalisant leur gestion. Et donc, alors que le consortium, moi je travaille dans des petits villages, ils travaillent dans les villages moins denses, et donc les types d'infrastructures qu'ils mettent en place sont différents. Parce qu'ils réalisent, de ce que je sais, de pompes manuelles, alors que nous on fait le système de fourniture d'eau par réseau, par mini-réseau. Donc je crois que ça c'est la différence sur le plan technique et sur le plan milieu d'intervention. Nous intervenons en milieu rural, mais nous intervenons en milieu rural dense, alors qu'eux ils interviennent plus souvent en milieu rural dispersé. Chaque intervention a ses parties fortes, hein, et là aussi ses parties faibles. Moi je pense que j'aurais voulu retrouver dans le consortium des structures congolaises d'abord. Ça je pense que c'est une faiblesse. Il aurait dû y avoir dans ce consortium une ONG ou des ONG congolaises faisant partie intégrante de ce consortium. Et donc ça c'est un point à mon avis faible. En revanche, à l'actif, faire participer les autres intervenants dans l'analyse de la situation de manière à mieux poser les diagnostics, mais également à mieux réaliser leur travail. Je pense que ça c'est le point très fort, que vous voyez ce qu'ils viennent d'organiser aujourd'hui. C'est assez impressionnant de voir de réunir autant d'intervenants autour de quelques thèmes pour pouvoir en discuter. Ça c'est une approche de collaboration qui est une approche très positive. Maintenant, par rapport à ce qui se fait sur le terrain, je n'ai pas assez de recul pour donner le résultat de ce qu'ils font sur terrain directement. Je n'ai pas assez de recul. Peut-être que d'ici un an, on pourra juger de la viabilité de ce qu'ils ont fait. Parce que ce qui est important, ce n'est pas de réaliser. Ce qui est important, c'est que ça puisse exister de soi-même. Il faut que ça existe de par la gestion de bénéficiaires. Sinon, c'est un éternel recommencement. Donc pour moi, la réalisation n'est qu'une étape. Mais la pérennisation de la réalisation, c'est l'étape la plus importante. Oui, premièrement, il faudra que dans les interventions, on prenne une dimension importante en compte. C'est surtout la dimension appropriation par les bénéficiaires. Très souvent, la plupart des interventions apparaissent comme quelque chose d'amené de l'extérieur et n'ayant pas une expression interne de la part des communautés. Et souvent, vous attendez à Maïa, telle organisation, Maïa, telle organisation, l'eau de telle organisation. Pourquoi? Parce que les gens ne se sentent pas concernés dès le départ par cet investissement que l'on veut réaliser. Et donc, je pense que le plus important est d'abord de commencer à s'assurer que les communautés veulent ce système ou veulent qu'on résolve ce problème. Si elles ne veulent pas, créer la nécessité de l'appropriation de l'existence de ce système. Les autorités ont laissé cet aspect-là, surtout en milieu rural, plus aux partenaires extérieurs, alors que ça devait être une préoccupation de gouvernants pour pouvoir investir en milieu rural et permettre à ce système de pouvoir fonctionner.